Je suis en très très bonne compagnie aujourd'hui avec Daniel Foumenbon qui a écrit ce superbe livre Femmes désirées, femmes désirantes. Et du coup, j'avais deux petites questions à lui poser, des questions qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, la première question, je vais d'abord vous lire un extrait de son livre. Le périnée joue donc un rôle important dans la sexualité, puisque c'est celui avec lequel on fait l'amour, celui qui permet que les sexes se rencontrent et se compénètrent, mais aussi celui que doit franchir le fœtus pour naître à l'air libre. Si le périnée se nomme en chinois « muscle des ancêtres », c'est parce qu'il est le lieu où se cristallise une mémoire qui est celle de nos origines. Donc là, je me pose beaucoup de questions. Tout à fait. Du coup, comment se manifestent ces mémoires-là? Est-ce que ce sont des symptômes? Est-ce que ce sont des choses que l'on peut percevoir au quotidien? Ou est-ce que ce sont des choses qui sont beaucoup plus diffuses en nous? Et de quelle mémoire parle-t-on également? Déjà, il faut savoir qu'on est porteuse de mémoire ancestrale, que nous héritons des femmes de nos générations antérieures, de la lignée maternelle, de la lignée paternelle, et que c'est par elles que se sont constitués nos organes féminins. Donc le périnée en fait bien sûr partie, en étant la base, en étant notre socle, en étant ce qui nous donne notre sécurité de base. Et donc les mémoires qui se cristallisent dans le périnée sont les mémoires structurantes et les mémoires défaillantes. Alors les structurantes, c'est quand on sait transmettre à sa petite fille, dans le premier cycle de construction de son enfance, c'est de lui témoigner que ce lieu est le lieu de son sexe, et le lieu où se reproduit la vie, et le lieu où aussi cette vie s'entretient par une sexualité de rencontre, d'échange, qui fait du bien, qui donne, qui régénère, qui donne de la clarté d'esprit. Donc déjà une petite fille à qui on peut transmettre, j'ai envie de dire, cette dynamique de son sexe, de lui dire que son sexe, il est à l'intérieur de son corps. Il est complètement fondamental que cette petite fille sache que notre sexe est à l'intérieur de son corps, de notre corps, pour pouvoir avoir le plaisir, l'honneur et le bonheur de nous faire pénétrer. Et sinon, ce périnée va être dans l'ancien modèle est celui et le modèle des grands-mères, des arrière-grands-mères, et le modèle de la vie des femmes qui n'avaient pas le droit à vivre cette sexualité référée au plaisir, et qui donc avaient un périnée qui n'était pas vivant dans un rapport au plaisir. Par pénétration. Donc, par pénétration, par, j'ai presque envie de dire aussi par enfantement, ça peut être bloqué pour l'enfantement. Donc ce périnée peut être défaillant, alors ou bien il est insensible, il a les informations de l'interdit et le tabou de la sexualité, de plaisir, donc il est en état de rétraction, il n'est pas en état d'accueil et de réception, il est fermé, il n'est pas vivant, on pourrait dire. Alors qu'est-ce que cristallise? Eh bien voilà, c'est l'interdit et les pathologies de nos grands-mères et arrière-grands-mères. Donc on parle plus de bien-être global au final, à travers le périnée. Oui, puisque c'est notre base et notre socle. Donc on ne peut pas vraiment identifier de symptômes particuliers, mais plus une harmonie globale au niveau du corps et au niveau de l'esprit, de ce qu'on va transmettre ensuite. Non, absolument, mais on peut quand même savoir si notre périnée est
est quand même souple, santé. élastique, tonique, qui n'est pas, si vous voulez, les défaillances de l'histoire des femmes, parce qu'elles vivaient des drames, ces femmes. Il y avait une mortalité néonatale importante, elles perdaient des enfants, il y avait des épidémies, il y avait des agressions, il y avait des mortalités de femmes par hémorragie et par infection septicémique. Donc ces traumatismes-là vont être inscrits, vont faire mémoire dans notre appareil génital pour soit donner des prolapsus. Les prolapsus, c'est une défaillance de tonicité. Une descente d'organes. Et qui provoque une descente d'organes. Ouais. Alors descente à l'avant, c'est le pipi, descente à l'arrière, c'est le caca. Ça veut dire que c'est comme si on n'avait pas l'information de la fonction de cet endroit. Hein? Et donc, alors ça, c'est quand ça tombe. Sinon, qu'est-ce que ça peut faire? Les pathologies d'un socle qui est défaillant, je dirais. Oui. Hein? Par exemple, le vaginisme. Alors, le vaginisme, c'est la fermeture. Oui, la fermeture. Hein, on ne sait pas que notre... Non, c'est pas qu'on ne sait pas accueillir, on ne sait pas que notre sexe est à l'intérieur de notre corps. D'accord. Alors, bien sûr qu'on ne sait pas accueillir, mais on est fermé. Hein, on est fermé, l'orifice est fermé. Donc, on est comme une petite fille, on est comme une poupée. On n'est pas une femme, on n'a pas un potentiel de devenir une femme. Super. Du coup, dans votre livre, vous écrivez également « Ce modelage se fait par des exercices de contraction, on va plus parler de contact, mais surtout de perception, on va aussi parler de sensation. » Est-ce que vous pouvez nous donner des exercices, pas forcément des exercices, mais des exemples, comment on rentre en contact avec son périnée et quelles sont les sensations qui peuvent être attendues? Les sensations attendues, c'est de sentir son périnée. Hein? Éventuellement de plaisir, agréable. Oui, mais si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est quand on porte son attention psychique sur un endroit du corps, on lui amène de l'énergie. Et de lui amener de l'énergie, ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'il puisse être vivant et s'intégrer au reste du corps. Donc, le fait de prendre contact avec son périnée, on porte son attention sur le fait de pouvoir sentir ce périnée, qui est un muscle très très complexe. Il a 3 étages, il est en forme de 8 dans son plancher superficiel. Il s'adosse au pubis, au sacrum, à l'articulation des hanches. Donc, c'est prendre contact avec son périnée, c'est aller se demander de ressentir des contractions involontaires des sphincters, de l'urètre et de l'anus, parce que s'il y a des contractions involontaires, si nos sphincters sont sollicités, c'est qu'on est dans notre périnée. Hein? Donc, il ne faut pas attendre un truc merveilleux, machin, il ne faut pas faire quelque chose de compliqué. Hein? Faut chercher à ressentir cette partie du corps pour qu'elle devienne la nôtre et qu'elle ne soit pas l'hébergement de l'histoire de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères et de nos mères. Du coup, si on apporte vraiment de l'énergie à notre périnée, si on lui apporte de l'amour, si on le sollicite, si on en prend conscience, si on le visualise, petit à petit, est-ce qu'on peut réussir à se débarrasser de toutes ces mémoires qui peuvent être un petit peu lourdes à porter et qui ne nous appartiennent pas? Non, mais c'est pas qu'elles peuvent être lourdes à porter, elles sont lourdes à porter. Oui. Il faut comprendre que si ce périnée devient le nôtre, on prend possession de cet espace et donc ce territoire n'est plus un territoire occupé
par les femmes de nos ancêtres. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, et c'est un travail exigeant, c'est un travail qui demande de ne pas se lâcher, hein, parce qu'on fait des traces. Hein, l'inscription d'une nouvelle mémoire est un remodelage, et alors ça se fait de haut en bas, l'énergie du ciel qui vient fort, ça se fait de bas en haut, l'énergie de la terre qui remodèle. Hein, il y a tout. On essaye de prendre du plaisir, de l'intérêt, d'être conséquent avec soi-même pour faire en sorte que ce lieu du corps devienne le nôtre. Super. Du coup, j'avais une deuxième question qui concernait l'orgasme et la jouissance durant un accouchement. Donc, comment on accueille, comment on s'ouvre et comment on reçoit cette jouissance durant l'accouchement. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour y arriver, pour se connecter à ça et le vivre? Ben là, tu parles de la capacité de mettre en jeu les forces cosmiques, hein, les forces cosmiques nous donnent la force de s'ouvrir à ce qui peut donner la force d'expulsion à cet enfant. Hein, ça veut dire que les merveilleux et qui mettent en jeu en médecine chinoise l'ouverture des merveilleux vaisseaux. Les merveilleux vaisseaux, c'est notre structure primordiale et embryonnaire qui nous contacte avec l'extraordinaire permanent de la vie, c'est-à-dire le mystère de la vie. Donc, un accouchement qui va pouvoir se passer dans l'extraordinaire de la vie, où on va être suffisamment connecté à comment son cœur va pouvoir être libre pour accueillir les forces cosmiques, pour savoir que c'est un partage avec le compagnon, pour savoir qu'il s'agit de permettre à cet enfant d'arriver. Et c'est une conjonction d'une confiance, d'une ouverture, d'une confiance, d'une réceptivité, et comme tout état d'émerveillement. Hein, sauf que c'est un émerveillement, je peux dire, oui, on peut dire ça, hein, on peut dire quelque chose comme ça.